pas l'habitude des micros, alors je serai prêt. Alors aujourd'hui, bien, nous fêtons un de nos bâtisseurs de la communauté de Val d'Espoir. Et puis c'est un honneur pour moi, comme curé de la paroisse, de venir bénir cette journée, de venir bénir M. Alcide, sa fille Blandine vient de rappeler que M. Alcide, en plus d'être un bâtisseur, en plus d'être quelqu'un qui a toujours su être combatif dans la vie, a toujours mis comme pierre d'assise la vie de foi dans sa vie. Et dans notre Québec actuel, je suis assez heureux de voir de ces personnes qui gardent la belle tradition de cette foi chrétienne bien ancrée dans nos paroisses. Et j'espère qu'à travers l'exemple de M. Alcide, d'autres seront capables aussi de dire « Moi aussi, je suis fier de mon baptême, je suis fier de ma foi au Christ mort et ressuscité pour moi. » Alors aujourd'hui, M. Alcide, eh bien, c'est votre journée, vous le méritez bien, et puis votre fille l'a souvent mentionné, « Je vois-tu me rendre à mes 100 ans? Vas-tu me rendre à mes 100 ans? » Et puis M. Alcide est un peu comme un chat, il retombe toujours sur ses pattes, parce que plusieurs fois, on me disait avant la messe, « Priez pour M. Alcide, il est à l'hôpital. » Puis pour moi, Et puis, à un moment donné, je le revoyais revenir à la messe, avec sa canne, puis son chapeau, et tout ça. Bon Dieu Seigneur, j'ai M. Alcide, mais je suis revenu. Alors aujourd'hui, M. Alcide, c'est votre journée. Laissez-vous parler d'amour, laissez-vous, par ces gestes attentifs des gens, laissez-vous aimer, et vous êtes un exemple pour nous. Et j'ai un petit présent pour M. Alcide, qui est un homme de foi. Je vais lui présenter une icône faite à la main de la Sainte Vierge Marie. J'espère que tout le monde se souvient de la Vierge Marie. Et aussi, je vais lui donner un beau petit carnet de prières qu'il pourra mettre à son chevet. Et Claire pourra facilement prier avec lui toutes ces belles prières et cette icône de la Vierge Marie pour vos 100 ans, M. Alcide, que je vous offre. Et puis je vais bénir cette journée, bénir M. Alcide, vous bénir le repas, parce que je ne pourrai pas le partager avec vous, puisque je suis curé de d'autres paroisses et j'ai une messe tout à l'heure. Alors je vous bénis de tout cœur et merci aussi à ceux qui ont organisé cette belle fête pour souligner un de nos bâtisseurs, M. Alcide Roy, que je bénis de tout cœur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Une belle journée à tout le monde. Mes chers amis, c'est avec énormément de plaisir, évidemment, que moi je suis venu souligner les 100 ans de quelqu'un que je connais depuis mon arrivée en Gaspésie. C'est une des premières personnes que j'ai connues ici, et c'est en fin de compte un peu grâce à Alcide si j'ai pu survivre dans ce pays de froid, si j'ai pu continuer à rester en Gaspésie. C'est parce que mes premières bûches d'érable, les premières bûches que j'ai mis dans mon poêle, c'est à lui que je les dois. Et c'est grâce à lui que j'ai pu passer mon premier hiver. Alcide, 100 ans, c'est extraordinaire. 100 ans de présence dans une communauté aussi exceptionnelle que celle de Val d'Espoir. Il y a peut-être un petit peu d'Alcide dans ça aussi, dans cette communauté qui se tient, une communauté qui vit. Je vois des jeunes enfants un petit peu partout, une communauté qui est en train de se rebâtir en même temps. Bravo à tous, bravo à la famille, bravo à Blandine et bravo à Richard, que j'ai vu tout à l'heure. Bravo à toute la famille, à tous les gens de Val d'Espoir pour cette organisation. Et Monsieur Alcide, je vous souhaite un excellent anniversaire et en espérant vous avoir avec nous encore de nombreuses années. Alors sachez que pour cet événement un peu spécial, je suis allé chercher aussi quelque chose d'un petit peu spécial que j'ai amené avec moi ici. Tout d'abord, un petit paquet que vous aurez le loisir d'ouvrir tout à l'heure. Et on connaît M. Alcide, vous savez, quelqu'un qui a parcouru la province, a ramassé des petites affaires à droite, à gauche. Mais ça, je ne pense pas que vous ayez jamais réussi à en avoir un. Alors, je vous le donne. Et vous savez, quand les gens de Val d'Espoir, on s'entend, alors je préviens tous les autres, parce qu'il y en a qui vont s'en venir à cet âge-là vénérable, à boire de l'eau de Val d'Espoir, puis à vivre ici, on vit vieux. On a aussi, on se fait remarquer un petit peu sur la scène nationale. Et sur la scène nationale, mais quand on se fait remarquer, il y a des gens qui nous écrivent.
Et j'ai quelqu'un qui a écrit quelque chose en hommage à M. Alcide Roy. Monsieur Roy, j'ai appris que vous célébrez cette année votre 100e anniversaire de naissance, un événement tout à fait exceptionnel puisque bien peu de gens peuvent compter un tour aussi grand sur le calendrier de leur vie. Aux yeux de tous celles et ceux qui ont le plaisir de vous connaître, vous êtes une inspiration. Vous êtes la preuve que la vie peut nous mener bien loin, pour autant qu'on lui fasse confiance et qu'on l'aime, avec tout ce qu'elle a à nous offrir. Monsieur Roy, vous méritez qu'on vous rende hommage tous les jours de cette année de vos 100 ans, un hommage à votre passé, à ce que vous avez accompli, mais surtout à l'homme que vous êtes maintenant. Monsieur Georges Mamelonnet, député de Gaspé, se joint à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux et nos souhaits sincères pour une année 2012 sous le signe de la santé et du bonheur partagé. Bon 100e anniversaire, Jean Charest, Premier ministre du Québec. Bonjour à tous. Bonjour à M. Roy. Bonjour à Blandine, à Jacques, à Richard, aux membres du conseil qui sont ici présents avec moi. Je veux souligner aujourd'hui le grand jour, la fête de M. Roy. M. Roy, je le connais depuis un bon bout. Quand j'étais jeune directeur général, j'ai souvent rencontré M. Roy et il venait m'encourager, il me donnait des conseils. Et ces conseils-là, des fois, je les ai mis en pratique, d'autres fois, je ne les ai pas mis en pratique, mais j'ai toujours eu une belle complicité avec ce grand homme qui est M. Roy. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il me fait plaisir d'être accompagné de notre conseiller de Val-de-Soir, M. Denis Blais, que j'invite à présenter une plaque souvenir à M. Roy. Et cette plaque souvenir se lit comme suit. C'est que la ville de Percé rend hommage à M. Alcide Roy de Val-d'Espoir à l'occasion de son 100e anniversaire de naissance, un grand jour pour un grand homme, le 14 janvier 2012. Salut, M. Roy. Bonne fête, M. Alcide. Oui, spécial pour vous. Je vous remercie beaucoup. Vous êtes très gentil d'avoir préparé une belle plaque que je vais conserver le restant de vie. Vous l'avez encore pour un bon bout. Bonne fête. Bonne fête, M. Alcide, puis merci à tout le comité qui a organisé la fête aujourd'hui pour M. Alcide Roy. Un gros merci à tout le monde. C'est à M. Alcide que je voudrais offrir ce petit mot. Vous ne m'entendez pas, hein? Bien au micro. Ouais. Je ne verrai pas M. Alcide, donc je reste ici. Le micro pour pas aller à elle? Gérard, le micro pour pas aller à elle? Je trouve qu'avoir 100 ans, c'est tout un événement. Monsieur Alcide, que c'est beau de pouvoir vous fêter aujourd'hui, d'être avec vous pour ce 36 525e jour de chance que le Seigneur vous accorde. Vous voyez, j'ai jamais été très très forte en calcul, hein? J'ai du mal à le dire. Bon, ça va. Merci. Parce que de la chance, vous en avez eu dans votre vie. Comme vous le dites si bien dans le récit de vos souvenirs. T'es chanceux, Alcide. J'avais 5 ans, tout au plus, quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois. C'était lorsqu'à son départ, l'oncle Oscar Poirier, frère de mon père, a vendu la maison qu'il avait construite à M. Joseph Roy, votre père. Quel âge aviez-vous en 1934? 22 ans, si je compte bien. C'est
c'est que je vous imaginais plus jeune que ça. Et je découvre le secret de votre forme, de votre longévité, car aujourd'hui, encore, on vous imagine plus jeune que ça. Votre optimisme vous a aidé à voir les chances de votre vie au fur et à mesure que celle-ci se déroulait. Et la chance découverte dans les événements quotidiens, c'est un cadeau du ciel, accordé gratuitement. Je vous félicite de l'avoir cueilli et je vous remercie de nous l'avoir partagé. Monsieur Alcide, aujourd'hui est jour d'action de grâce et de louange à Dieu notre Père, qui vous a accompagné tout au long des 36 525 jours de votre vie. Que la Vierge Marie veille sur vous, vous protège et vous garde tout au long de cette année et toujours. Bon 100e anniversaire, Monsieur Alcide. Bonjour à vous tous et merci d'être venus en si grand nombre pour la fête de M. Alcide. Puis, en tant que reine, je suis très heureuse qu'il a atteint son 100 ans et aussi en mon nom personnel, je vais vous lire la carte que je lui ai remise. C'est un privilège de partager la joie en ce jour avec vous. Que ce grand événement qu'est votre 100e anniversaire se déroule sous le signe de l'amour, de la tendresse et de l'allégresse. Bon 100e, Monsieur Alcide. Amusez-vous, profitez-en à plein, car 100 ans, ça n'arrive seulement une fois dans notre vie. Vous êtes arrivé à vos 100 ans. Vous avez désiré tellement que vous atteint. Excusez. J'ai tellement d'émotions, c'est ça. Vous êtes arrivé à vos 100 ans, vous le désirez tellement, vous avez atteint votre but. Vous êtes un homme tenace. Vous mordez la plaie dans la vie. Continuez et profitez-en. Bon 100 ans, M. Alcide. Bonne nuit. Bonjour, M. Alcide. J'aimerais vous souhaiter un bon 100 ans. Et puis quand ils m'ont demandé de venir dire un petit mot de la part de Fred, j'ai essayé de réveiller Fred ce matin, puis il m'a fait comme un gars qui s'allait coucher tard. Il a dit tout simplement, viens de réveiller le 2 février. Là, je dors. Puis, quand ils m'ont demandé ça, qu'est-ce que j'ai pensé? C'est ce que vous m'avez donné, M. Alcide. Parce que vous m'avez donné beaucoup. Puis je vais vous expliquer pourquoi. M. Alcide, c'était une personne qui aimait ça, José. Donc, quand j'étais tout jeune, puis j'allais à l'école de notre village, quand je montais à pied, j'arrêtais voir M. Alcide. Puis ça m'a toujours intrigué parce que je n'ai pas connu mon grand-père, Patrick Blondin, et ses frères. Mon père aussi, il est mort quand mon père avait 9 ans. Puis M. Alcide a commencé à me conter qu'est-ce qui se passait dans le temps. Comment que mon grand-père, Patrick Blondin, est arrivé de percer avec ses frères et qui ont défriché. Comment le malheur à Patrick, avec la mort de sa femme, comment il a élevé ses enfants, comment il est mort lui-même, comment ses frères ont aidé à la famille à élever les enfants. Puis il a commencé à me conter tout ce qu'il y avait, là, ce qui se passait dans le 6. Ce qui se passait ici avec M. Roy qui a coupé ses premières bio pour construire son magasin général. Puis à chaque fois que j'allais le voir, il m'en contait un peu plus. Puis pour un jeune de 10 ans, qu'est-ce que ça m'a donné? C'est beaucoup de fierté. Parce que je me suis aperçu que quand tu veux avancer, là, il faut que tu regardes où est-ce que tu viens. Puis moi, je viens d'un village, comme qu'il y a partout en Gaspésie, où ce que le monde s'est battu pour faire quelque chose. Puis ils se battent encore pour faire quelque chose. Donc la fierté que j'ai eue à 10 ans fait à cette heure qu'aujourd'hui, j'aime mon village et qu'on essaie toujours d'innover des choses puis faire des belles choses. Ça, c'est un peu grâce à M. Alcide, parce qu'il m'a fait voir dans les yeux d'un jeune de 10 ans les choses différemment.
Ce que je n'avais pas pensé, la plus belle exemple qu'il m'a donné, c'est quand il était avec un monsieur qui faisait la ligne électrique ou bien le chemin de fer, puis il passait dans le 6, puis ils ont vu une petite cabane où il sortait de la boucane. Puis le monsieur a voulu aller voir, puis s'est aperçu que c'était une famille qui n'ont même pas de plancher. C'était à la terre froide, puis il y avait des enfants là-dedans. Le monsieur lui avait donné de l'argent ensuite en disant « Tu t'occuperas d'y faire construire quelque chose au printemps. » Ça, il n'y a personne qui sait ça. Lui, il me contait des expériences qu'il avait vécues de même. À travers ça, ça m'a donné beaucoup de fierté d'être dans un village, d'avoir participé à quelque chose dans un village. Puis ça m'a fait de quoi, pas de quoi, de beau, de voir M. Alcide qui a connu mon grand-père. Tous vos grands-parents, il les a connus. Il a jasé avec les autres. Il a participé à des choses, à faire l'église. Il a vu l'ancienne église, la nouvelle église, la construction de l'école. Il était là. Donc, c'est une fierté de voir que M. Alcide a 100 ans. C'est une fierté pour le village de Val-d'Espoir d'avoir un homme de même qui a pu participer au développement de Val-d'Espoir. Puis en mon nom, puis au nom de la population, je le remercie. Merci. Moi, tout comme Roberto, M. Alcide, on va reculer dans le temps. C'est un petit peu moins bien que vous, mais je me rappelle moi aussi des choses. Donc, j'ai composé un petit poème pour vous reculer dans le temps. Vous vous rappelez, M. Alcide, de la bénédiction du jour de l'an par la main du paternel, du temps du carême et de l'Avent avec tout son rituel, du chapelet en famille, récité à genoux avant la nuit, de la visite mystérieuse des sauvages, livrant les petits. Avez-vous souvenance, M. Alcide? Oui. Quand nos mamans étaient toujours à la maison en tablier blanc? Oui. Que nos 3 générations vivaient ensemble sous le même toit? Le chemin de croix, pas le chemin de croix, le chapelet se disait dans tous les foyers de Val-d'Espoir. Oui. Que la virginité. À 6 heures, on se mettait à genoux sur un visage chapelet. C'est une belle manière que le monde a laissé aller. Aujourd'hui, OK, je continue, M. Alcide. Avez-vous souvenance que la virginité était une discipline primaire et obligatoire? Que les fréquentations se faisaient à la maison et juste les bonsoirs? Vous souvenez-vous de la chaleur du poêle à bois dans la cuisine? De la grande demande en règle de l'amant timide? De l'odeur du pain chaud les soirs de tempête? Des histoires de fantômes, de la belle et de la bête? On se souviendra longtemps des sermons de M. le curé du haut de son promontoire, peuplant le purgatoire et souvent même l'enfer, des audacieux danseurs des joyeux samedis soirs, exigeant sur le champ le pardon de son auditoire. Ah oui, depuis notre tendre enfance, M. Alcide, le temps a bien changé. Les progrès seront sans cesse, sans jamais s'arrêter. Mais pour moi et pour vous, sûrement, les plus beaux moments de la vie, c'est le moment présent. C'est toujours aujourd'hui. Bonne fête, M. Alcide. c'est un plaisir pour moi d'être ici parmi vous tous. Que je regarde tout ce beau monde-là qui est ici, qui viennent de loin ou qui viennent de proche, qui sont tous mes amis, qui ont fait des sacrifices pour venir nous voir. Je remercie toutes les gens qui ont participé à cette fête. Je voudrais dire un merci tout spécial à M. le curé pour ses belles paroles qu'il a dit à mon égard. Et je remercie aussi tout le monde qui ont pris connaissance de ce que j'ai fait ici à Val-d'Espoir. Je remercie M. Cloutier Bruno, qui a été très gentil en
en emportant une plaque en mon nom. C'est sûr que je ne peux pas tout nommer les gens mais je remercie tout le monde de leur participation. Merci mesdames, merci messieurs. Non pas par la fenêtre, ni par la porte moutante, ni par la cheminée, mais par la porte d'entrée, qu'Alcide est arrivé. S'entend bien sonner, quelle belle longévité, ça mérite d'être fêté, tout le monde chante avec moi. Alcide roi, c'est toi que nous fêtons, qui comme grand, content, joyeux nous te disons. Alcide roi, c'est toi que nous fêtons, qui comme grand nous te disons, joyeux anniversaire, qui comme grand nous te disons, t'es chanceux Alcide. Joyeux anniversaire, monsieur Alcide. Je voulais simplement dire que notre répertoire, c'est plutôt un répertoire religieux, mais c'est avec notre cœur qu'on chante ces quelques chansons pour M. Alcide.
Alcide se réserve des fois le droit d'appeler des amis pour leur chanter des petits bouts de chansons. Dernièrement, il a ajouté à son répertoire « Quand le soleil dit bonjour aux montagnes ». Quand j'étais gosse, haut comme 3 pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Et je disais, je sais, je sais, je sais. C'était le début, c'était le printemps, mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit, je sais, ça y est, cette fois je sais. Vers 25 ans, je savais tout. L'amour, les roses, les sous. C'est oui, l'amour. J'en avais fait le tour. Mais heureusement, comme les copains, j'avais pas mangé tout mon pain. Au milieu de ma vie, j'ai encore appris. Puis aujourd'hui, les jours où je m'en retourne, je regarde la terre où j'ai quand même fait le 100 pas, et je sais toujours, je ne sais pas toujours comment elle tourne. Ce que j'ai appris, ça tient en 3-4 mots. Le jour où quelqu'un vous aime, il fait très beau. Je ne peux pas mieux dire qu'il fait très beau. C'est encore ce qui m'étonne dans la vie. Moi qui suis à l'automne de ma vie, on oublie tant de soirs de tristesse, mais jamais un matin de tendresse. Toute ma jeunesse, j'ai voulu dire « je sais ». Seulement, plus je cherchais, et puis moins je savais. Il y a 100 coups qui ont sonné à l'horloge. Je suis encore à ma fenêtre. Je regarde, je m'interroge. Maintenant, je sais. Je sais qu'on ne sait jamais. La vie, l'amour, l'argent, les amis, les roses. On ne sait jamais le bruit, la couleur des choses. C'est tout ce que je sais. Mais ça, je le sais. Merci les artistes. Maintenant, je vais laisser les musiciens vous faire quelques pièces de musique.
On a une belle petite enfant ici, là, dans la 3e, 4e génération par rapport à M. Alcide. Là. C'est pas sa descendance, mais c'est tout comme. M. Alcide, je crois qu'il demeure chez toi. Oui. Fait que, dis ton nom. Avance là, Lorraine, Regardez cette belle enfant. Comment tu t'appelles? Amélie. Amélie qui? Lolo. Lolo. Et on avait un beau poème à dire. Mais la timidité en bas, on le sait quand on a 7 ans, 8 ans, 9 ans, 3e année, on va lire ensemble. Les 100 ans de M. Alcide. Vous avez 100 ans aujourd'hui, M. Alcide. Vous êtes chanceux. 100 ans de vie, ça veut dire 100 Noël, ça. 36 508 et jours. Puis ça veut dire 100 hivers de neige. Oh! Vous avez vu des choses durant votre vie, vous, M. Alcide? Bien, tous nos vœux pour l'anniversaire de vos 100 ans, vœux de bonheur et de santé jusqu'à vos 110 ans. Au moins. Vous faites partie des centenaires. Vous restez encore un bon vivant, même à 100 ans. Avoir 100 ans, c'est une chance. Et c'est un cadeau de la vie. Vous savez ça, M. Alcide, vous, hein? En ce jour de votre anniversaire de vos 100 ans, votre fête est partagée par la famille, par vos amis et par la communauté. Nous sommes tous là pour vous dire combien vous êtes un monsieur aimé. Bon anniversaire, sincèrement, et n'oubliez pas que vous êtes bien entouré. Vous êtes chanceux, vous, monsieur Alcide.